Dans cette série de 2 épisodes, je vais vous parler d'Olivier, cet arbre au tronc tortueux, tourmenté, magnifique et aux incroyables vertus en matière d'adaptation et de longévité. Et justement, savez-vous quel est l'arbre le plus vieux de France? C'est un olivier, et c'est celui-là, l'olivier multimillénaire de Roquebrune Cap-Martin. Un arbre à la forme exceptionnelle et à l'âge de 2000 ans. C'est le plus vieil arbre de France. Il a été élu plus bel arbre de l'année 2023 et aujourd'hui, je vous emmène le voir. Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, département 06, au soleil, dans le sud de la France, au bord de la mer, pas loin du tout de Monaco, dans la commune de Roquebrune, Cap-Martin, où se trouve depuis très longtemps, accroché au muret en pierre d'une petite ruelle en pente, le plus vieil arbre de France, l'olivier de Roquebrune Cap-Martin. 2000 ans, 2 fois millénaire, c'est un gouffre temporel, il s'agit carrément d'un arbre de l'Antiquité. Cet olivier, il regarde cet environnement depuis 2000 ans. C'est le plus vieil arbre de France et sûrement un des plus beaux aussi. Donc franchement, c'est immanquable. On a fait le détour depuis Paris pour le voir. Bon, pas que lui, bien sûr. Mais bon, même si on était venu que pour lui, ça aurait valu le coup. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est gigantesque cet arbre. Il doit faire bien 10-15 mètres de haut. Et c'est surtout sa largeur qui est impressionnante. Regardez la vue qu'il a, vue sur Roquebrune et Monaco. C'est impressionnant, magnifique. Franchement, la vue est tarée, quoi. Alors, quelques réserves toutefois concernant son âge exact. Aucun document vraisemblablement ne semble attester d'une date de plantation de cet arbre. Donc, selon les sources, il aurait entre 1600 et 2800 ans, donc ça fait quand même une différence assez importante. De plus, la datation ou la dendrochronologie est relativement compliquée à réaliser sur les oliviers, car ils ont un bois très dur, très veiné, et ils ont surtout une croissance irrégulière, ce qui rend aléatoire le comptage des cernes de croissance. L'âge de ces arbres est en fait plus souvent une estimation basée sur le diamètre de l'arbre, son aspect, les documents historiques qu'une science exacte. Et le diamètre de l'arbre ici, il est carrément impressionnant. Sa circonférence a été mesurée à 23,50 m, ce qui en fait l'un des plus gros arbres d'Europe. Mais bon, c'est un petit peu faussé compte tenu de sa disposition allongée sur le mur, etc. Mais peu importe, quand on passe à côté, on n'a pas besoin de record pour se rendre compte de son gigantisme. Cet arbre est monstrueux et ne laisse personne indifférent sur son passage. 15 ou 20 mètres de haut, ce qui n'est pas non plus négligeable pour un olivier qui dépasse rarement cette hauteur. Et bien entendu, ce qui est impressionnant, c'est son âge et surtout son état de santé par rapport à ces 2000 ans. Et il fait encore des pousses un peu partout et puis surtout, depuis Jésus-Christ, on peut dire, il produit des olives et il en produit toujours aujourd'hui. Il est donc, comme on dit pour les êtres humains, encore en âge de procréer. C'est quand même assez incroyable. Alors d'autres oliviers sont plus vieux encore que cet arbre, c'est le doyen de France, mais pas du monde. Il y a quand même réparti autour de la Méditerranée pas mal d'oliviers millénaires. Le plus vieux recensé serait en Crète et il serait âgé de 3000 à 5000 ans. Mais bon, l'olivier de Roquebrune Cap-Martin, avec sa forme, son emplacement, lui donne tout à fait sa place dans le palmarès des arbres les plus incroyables du monde, ça c'est sûr. Et puis son histoire également, du moins son histoire récente et connue. Je vais vous raconter quelque chose. Début du XXe siècle, les propriétaires du terrain sur lequel l'olivier est planté avaient décidé de le couper pour en faire du bois de chauffage. Et puis Gabriel Hanotaux arrive in extremis pour empêcher le massacre. Il rachète le terrain avec l'arbre qui est dessus aux propriétaires, qui portait bien leur nom. Il s'appelait la famille Dragon, donc il devait aimer le feu. Et l'arbre donc est sauvé des flammes. Gabriel Hanotaux, qui était diplomate, historien, homme politique français, avec plein de copains importants auxquels il était fier de montrer cet olivier qu'il avait sauvé. Alors quand on se promène ici, c'est marrant de se dire que Georges Clemenceau, Raymond Poincaré, Ferdinand Foch et Paul Valéry, entre autres, sont venus contempler notre bel olivier.
En 1996, la famille Hanoteau fait don de l'arbre et de sa parcelle à la mairie de Roquebrune. 20 ans plus tard, en octobre 2016, il est labellisé Arbre remarquable de France. Quelques mois après ce tournage, il remporte le prix du plus bel arbre de France de l'année 2023, catégorie coup de cœur. J'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois, nous restons dans cette commune et descendrons des hauteurs de Roquebrune pour rejoindre le bord de la mer et précisément le parc de Cap-Martin, qu'il serait franchement dommage de rater si vous venez ici. Je vous parlerai d'oliviers, mais pas que. On fera un road trip jusqu'à San Remo en Italie pour voir des ficus extraordinaires et d'autres arbres exotiques vraiment intéressants. Salut à tous.